Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce joli petit objet que j'ai très envie de réaliser. J'ai envie de pouvoir m'en servir assez rapidement, j'avoue. J'en ai marre du courrier qui traîne partout. J'avoue que moi je le pose toujours au même endroit, mais ce n'est pas forcément le cas des autres personnes qui vont relever le courrier. Donc là au moins on aura un point d'atterrissage pour le courrier, donc voilà, tout ce qui ne sera pas pour la personne qui va chercher le courrier pourra le ranger directement dans le porte-courrier, donc ce petit objet, et donc à moi après de retrier, puisque c'est moi qui suis en charge de l'administratif à la maison, du coup à moi après de regarder régulièrement et de traiter tout ça, mais au moins ça ne traînera plus partout. Donc forcément, hein, sitôt reçu, sitôt envie de le réaliser, forcément, hein, voilà, c'est quand un objet est vraiment utile, pourquoi attendre? Autant le faire tout de suite. Voilà, j'ai suffisamment attendu lors de la réalisation de mon boîtier à lunettes. Là, il fallait vraiment pas que j'attende. Donc je me suis dit que j'allais le faire direct. Alors, dans ce kit, donc c'est un kit de petits sujets, un plexi à poser qui se monte, qui est en deux parties. Donc vous aviez vu hein, lors de l'unboxing, mais je vais vous remontrer rapidement ce qu'il y a dans le kit. Donc je vous avais montré dans le kit que j'aimais bien le nouveau, enfin la boîte dans laquelle il était conditionné. Je trouvais que c'était beaucoup plus moderne que la petite décoration comme ça à poser Père Noël que j'avais reçue. C'est toujours le même modèle de chevaux licorne posé dessus avec le petit autocollant précisant le modèle que moi j'ai choisi. Mais les instructions, c'est pareil, derrière sont beaucoup plus modernes et détaillées que les dessins qu'il y avait sur l'autre. Donc je trouve ça vraiment très chouette. Voilà, et la boîte, je la trouve également plus solide. Elle ne s'est absolument pas abîmée pendant le trajet. Pourtant, le carton n'est pas plus épais. Je pense qu'il est juste mieux façonné. Alors, dans le petit kit, nous avons un toolkit, stylet, colle, barquette et petit sachet zip. Donc ça, c'est plutôt chouette. Nous avons les diamants avec beaucoup de micro-gouttes et mon petit sujet à diamanter. Donc le fond, il n'y a rien à diamanter, la base non plus. Hop, je vous avais montré ça, se monte comme ça et mon pan ira ici comme ceci. Et le pan, lui, est totalement à diamanter et il est très joli, hein. Je vous avais montré. Ah, c'est marrant, le papier qui est sur le dessus, il a des petits points. C'est la première fois que j'ai un papier comme ça. Et donc on voit bien la tête du pan est imprimée. On a tous les diamants à poser. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de micro-gouttes dessus. Mais bon, ça c'est pas un souci. J'ai mon super stylet, ça va passer nickel. Je le trouve très très beau cet oiseau, très beau. À défaut de pouvoir avoir un vrai pan, hein, voilà. J'en aurai un qui va s'occuper de rassembler mon courrier. C'est peut-être plus utile finalement. Il va être joli et utile. Tout bénef. Au niveau des diamants, je vous avais montré lors d'unboxing, mais je vous remontre rapidement. Du doré, du vert, du jaune vert, du vert, du bleu et des grosses gouttes festées comme ça, champagne et 3 sortes de mini gouttes. Voilà. Bah écoutez, je vais attaquer directement et on se retrouve juste après pour le résultat final. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec le pan terminé, donc je le trouve super joli, il est magnifique, regardez ça comme il brille, ses couleurs, c'est vraiment superbe, les petites gouttes là colorées au milieu, ça apporte vraiment une petite touche en plus, une petite touche peps
colorée, à la fois discrète et en même temps hyper fun, qui donne vraiment aussi de l'épaisseur, on va dire du relief, parce que sinon elle serait vraiment trop linéaire. Là on voit bien que du coup on imagine bien des différentes épaisseurs de plumes, c'est vraiment très très joli, très très bien fait, je trouve que voilà, il est vraiment magnifique. La petite tête ressort quand même plutôt pas mal, hein, même si je vous le mets de loin comme ça, on voit pas mal la petite tête. Ils auraient pu la styliser en mettant juste une grosse goutte bleue pointue pour styliser la tête, mais ils ont pris le parti de l'imprimer. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, hein, regardez, ça marche plutôt pas mal. En plus les couleurs qu'ils ont choisies, bah, ça va plutôt bien, donc c'est plutôt chouette. Franchement je suis très contente, je trouve très très joli ce petit pan. Je suis très contente de l'avoir réalisé, ça va être parfait pour ranger mon courrier. C'était vraiment, en plus c'était très plaisant à faire, c'est un petit projet, hein, ça prend pas très très longtemps à faire, mais c'était très relaxant, très plaisant à faire. Alors moi je suis partie du centre et je suis partie un peu en comme un mandala, et ça c'était encore plus relaxant. Et savoir en plus qu'on réalise un objet qui va pouvoir nous servir au quotidien, c'est encore plus plaisant, c'est vraiment très sympa. J'ai vraiment passé un très très bon moment avec cette décoration. Je vous avoue que vraiment très très plaisant ce moment. Au niveau des couleurs, il y avait quand même pas mal de couleurs. On avait 3 sortes de verts, donc on a 2 verts plus foncés qui permettent de faire les différentes nuances dans la roue. Alors honnêtement, à l'œil nu ça se voit à peine, à la caméra c'est un petit peu plus accentué mais léger, mais voilà, à l'œil nu ça se voit à peine, mais c'est ce qu'on devine qui donne du relief, parce qu'on a une impression quand même que certaines couleurs sont un peu plus en avant que d'autres, comme ici on a l'impression que cette ligne là est un petit peu plus en avant que l'autre, ça doit faire une légère ombre du coup, et du coup ça marche très très bien. Et puis donc le vert clair pour faire tout le tour. Au niveau des autres couleurs, on avait un petit peu d'argenté, un petit peu de jaune et un petit peu de bleu, donc voilà. Et pour les autres diamants, voilà ce qu'il me reste pour les gouttes champagne fasté, donc il en reste quand même pas mal. Et pour les micro-gouttes, il me reste beaucoup, hein. Comme d'habitude, ils sont mis la dose en micro-gouttes. Je sais pas pourquoi les vendeurs nous mettent autant de micro-gouttes. Ils doivent penser qu'après, on aimerait les récupérer pour faire plein de compositions personnelles, je sais pas. Mais ils nous mettent toujours beaucoup de micro-gouttes. Alors après, c'est pas mal parce que moi, j'ai toujours constaté qu'elles n'étaient pas forcément toutes de la même taille, qu'il y en avait des plus larges et d'autres plus fines. Donc des plus ou moins pointues et d'autres qui sont un petit peu plus épatés au bout. Alors c'est vrai que faire de la précision sur un objet aussi petit, j'imagine, c'est pas forcément évident. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils en mettent autant. Je constate que là j'ai mis une goutte un peu plus foncée. Je vois plus que ça maintenant que je l'ai repéré. Mais bon, voilà, ça va vite s'oublier. Voilà, je suis très très contente. La colle collait très bien. C'était vraiment agréable à faire. Les diamants, c'était très beau. J'ai utilisé le toolkit qui était fourni avec. Voilà, cire était de bonne qualité. J'y suis revenue quoi 3 fois en totalité pour la réalisation, donc franchement rien à dire, hein. Vous pouvez utiliser le toolkit sans le moindre souci. J'ai verni le pont avec le varnish acrylique gloss de chez Action toujours. Vous voyez, les diamants brillent très très bien encore, il n'y a pas de souci. J'ai juste un petit peu, en fait je l'ai essuyé donc en bas, et du coup ça a donné un petit effet un petit peu plus mat en bas, mais c'est pas gênant, enfin moi ça ne me dérange pas en tout cas. Honnêtement, dès qu'on met une feuille de papier derrière, ça se voit plus du tout. Voilà, moi je vais me servir de cette décoration en porte-courrier, parce que vous voyez, on a quand même une petite épaisseur, hein. Vous voyez, vous en avez une largeur de stylo en épaisseur de l'intérieur, donc ça permet de glisser quand même quelques courriers dedans, je trouve ça pas mal. Et puis là je trouve qu'au niveau de la fixation en bas, les barres sont suffisamment grandes pour être suffisamment solide et pouvoir supporter le poids d'un petit peu de courrier, je pense. Il faut juste que je colle cette partie là, parce que je ne sais pas pourquoi la fente doit être un tout petit peu plus large, ou je sais pas, ou le plexi un peu moins épais, et du coup il est moins calé, donc je le collerai tout simplement. Devant ça bouge pas du tout, mais derrière ça bouge un petit peu plus, donc je vais le coller, comme ça j'aurai pas de soucis et ça fonctionnera nickel. Faut juste que je sorte le tube de colle. Clairement, c'est juste ça. Faut juste que je sorte le tube de colle et puis ce sera fait. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres motifs qui existent comme ça, avec un seul sujet devant à diamanter et un fond uni. Il y a une chouette, il y a un papillon également. Dites-moi si vous avez réalisé le pan ou un des deux autres. Et si vous les avez réalisés, quelle utilité vous en faites? Est-ce que vous en servez juste comme simple décoration là pour faire joli, ou est-ce que vous en servez comme porte-courrier, porte-serviette ou autre? Dites-moi tout, je suis très curieuse de savoir comment vous pouvez utiliser cet objet. Moi je trouve ça vraiment sympa pour s'en servir au quotidien, et voilà, c'est plutôt cool. Voilà, donc on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude pour en discuter. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en avez fait, s'il vous tente, etc.
Je serai ravie d'en discuter avec vous. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a pas mal de petites choses en préparation comme toujours, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite sur la chaîne et prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.